Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour des Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes donc le 2 décembre. Il est 10 h du matin. Je me suis dépêchée ce matin pour aller jusque chez Lidl. Aujourd'hui ils ont sorti des nouveaux jouets en bois etc, comme on aime bien avec Paolo. Je sais pas, 10 h apparemment c'est déjà trop tard pour y aller parce que il y a des trucs que je voulais et qui avaient déjà plu. Peut-être que dans mon Lidl il est trop petit, ils en ont pas eu, j'en sais rien. Bref, c'est pas grave, j'ai trouvé des petits trucs. J'ai acheté un sapin comme ça lumineux pour mettre devant la maison. Cet après-midi, s'il fait beau, on va... Enfin, s'il fait beau, non, il fera pas beau, mais s'il pleut pas, on va du coup s'occuper de décorer l'extérieur. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et sinon, j'ai trouvé deux petits trucs pour mettre dans le calendrier de l'avant de Paolo. Il me manquait une case du calendrier, donc ça c'est très bien. Et je lui ai trouvé, lui qui aime toujours cacher ses trucs, etc., un petit coffre-fort comme ça, je trouve que c'est rigolo. Donc voilà, là je vais rentrer et je vais m'occuper du coup de mon DIY que j'ai entamé hier. Pour ceux qui ont vu mon vlog d'hier, le vlogmas numéro 1, j'ai fait des tranches d'orange que j'ai fait cuire au four, que j'ai fait sécher toute la nuit. Donc je les ai fait cuire 2 heures sur chaque face comme je vous avais expliqué. Je les ai laissés sécher cette nuit. Là ça me paraît bien. Donc en rentrant je m'occupe de ce DIY, je vous montre ça. Franchement pour un premier test, ça va. Je me demande si c'est assez cuit quand même parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu mou. Mais j'ai jamais, en tout cas c'est trop bon. Mais j'ai jamais vu d'orange séchée en vrai. Donc je sais pas trop si ça doit être mou, si ça doit être vraiment dur. Donc je vais voir un petit peu sur internet. Je sais pas s'ils en disent un petit peu plus sur... celle-là elle est super dure. Donc ouais. J'ai un assistant aujourd'hui. Donc là l'objectif c'est de pimper cette guirlande que j'ai depuis plusieurs années. On va la pimper la guirlande. Et donc le but voilà c'est de la pimper. Donc cette guirlande que j'ai depuis plusieurs années, je voudrais rajouter des petites touches colorées dedans, donc avec des oranges séchées. Et ensuite je voudrais faire des petites décorations d'oranges séchées avec des perles comme ça en bois naturel. J'en ai recommandé pour faire d'autres DIY des perles sur Amazon avec Prime. Je devrais les recevoir aujourd'hui, donc on verra. Aussitôt demandé, aussitôt reçu. Donc on vient de terminer de manger. J'ai reçu mon colis Amazon donc avec les perles. Du coup je ne sais plus où j'en étais parce que Paolo a appuyé sur le truc qui était ouvert et toutes les perles ont filé. J'ai dû tout ramasser, tout s'est sauvé. Pour avoir du coup un gros lot de perles comme ça avec des tailles différentes, des grosses perles et la livraison Prime, j'ai dû prendre un lot avec une paire de ciseaux qui ne coupe pas, voilà, et du fil macramé, mais le fil est franchement trop épais, c'est à dire que j'arrive même pas à passer les perles dedans. Je sais pas si là vous allez voir quelque chose, il s'effiloche complètement. Donc je vous mettrai ce lien dans la barre d'infos, n'achetez pas ce kit. Bon, je suis super contente de cette petite guirlande, franchement ça rend trop bien dans la cuisine donc c'est cool. Là je voudrais trouver une petite déco pour mettre sur ma hotte. Il me reste des tranches d'orange dont je me suis pas servie. Il doit m'en rester 5 ou 6 je pense. Donc je me lance dans un deuxième DIY, inspiration un peu Pinterest. J'ai cherché ce que je pouvais faire, j'ai trouvé des trucs dans le garage. Je pense que notre mission marché de Noël c'est foutu. Il pleut, il fait du vent à mort, un truc de fou. Donc je pense qu'on va rester ici. Alors je vous ai pris en voix off pour les explications, ce sera beaucoup plus simple. Au début je savais pas du tout comment j'allais mettre tous les éléments sur le cerceau. J'ai mis, j'ai retiré, j'ai mis, j'ai retiré. Au final, première chose que j'ai faite ça a été d'attacher avec du fil comme ça toutes les branches d'eucalyptus et bien les placer. C'est ce qui m'a pris je pense le plus de temps. C'est une branche que j'avais payé 4,99 €, j'ai dû l'acheter à la foire fou si je me souviens bien, mais ça vous pouvez en trouver un peu partout.
Ensuite avec du ruban j'ai fait des petits nœuds, donc ça vous pouvez faire avec du ruban plus ou moins large, hein, vraiment avec ce que vous avez à la maison. J'ai essayé de le faire à vitesse réduite pour vous montrer plus simplement. J'ai utilisé donc 2 bandes de ruban que j'ai découpées et avec un pistolet à colle je suis venue tout simplement former des petites papillotes comme ça. Ensuite j'ai fait vraiment un fin ruban comme ça pour le centre et je suis venue le coller avec le pistolet à colle. Au final, je me suis rendu compte que je voulais vraiment des rubans un petit peu plus travaillés. Donc, j'ai gardé la même base, mais j'ai coupé un morceau de ruban supplémentaire. Là, vous allez voir juste après. Pour faire des petits pendants en dessous comme ça. Et je suis venue l'attacher cette fois-ci avec de la corde. Parce que j'en ai marre, je me suis brûlé les doigts avec le pistolet, ça m'a saoulée. Tout comme pour le précédent, je suis venue mettre la pièce centrale. Donc encore un petit morceau de ruban que j'ai plié en deux pour le rendre un petit peu plus fin, mais j'ai utilisé vraiment le même ruban pour l'entièreté des nœuds. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé sur la réalisation des petits nœuds comme ça, je peux vous le faire en réel sur Instagram si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ensuite pour finaliser, je suis venue couper les pointes de chaque côté du ruban pour donner un effet un petit peu plus travaillé, quelque chose de plus joli. J'adore vraiment le résultat de ce nœud, il est vraiment trop canon. Ensuite je suis tombée en panne de batterie, donc j'ai remis en charge et pendant ce temps là j'ai pris le temps de placer tous les éléments un à un sur le cercle. Et ensuite quand je vous ai repris en caméra, j'ai tout simplement collé toutes les pièces vraiment une par une avec mon pistolet à colle. Ça prend du temps mais franchement le résultat il est vraiment super sympa, j'adore le rendu, je vous montre ça juste après. Bon, en tout cas je suis super contente du résultat, franchement ça rend trop bien. J'espère que si ça résonne pas trop, j'ai changé de pièce parce que Paolo est réveillé de la sieste. Sauf que dès que j'allume la lampe, il vient toucher au bouton, ça dérègle toute la lumière. Donc du coup je me suis un petit peu mise à l'écart, mais ici ça résonne. Donc voilà, franchement je la trouve super belle. J'espère que vous avez aimé ce petit DIY. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là il est 17h30 je crois. Donc on va aller prendre le bain, se doucher, etc. tranquillement, préparer le repas de ce soir. Au final bien sûr on ne sort pas parce qu'il fait un temps horrible. On n'a rien fait du coup de l'après-midi. Le DIY m'a pris quand même pas mal de temps cet après-midi. Mais voilà, je suis super contente du résultat. Je pense que je referai d'autres décorations comme ça pour mettre dans la maison. Et peut-être même après Noël encore, parce que je trouve que ça fait pas trop Noël forcément. Je pense qu'on peut le laisser un petit peu n'importe quand en fait, toute l'année. Donc voilà, du coup je vous fais des gros bisous et puis à demain pour le vlogmas numéro 3.